Hello la team baleine, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans la continuité de la vidéo précédente sur Docker Swarm où nous avions vu comment déployer un service, en l'occurrence c'était un serveur HTTP Nginx, mais aujourd'hui nous allons voir comment déployer une application composée de deux services, ce qu'on va appeler une stack c'est un ensemble de services. Pour ça, donc, on utilise un fichier du même type que le fichier Docker Compose. En l'occurrence, moi je repartirai sur cette base-là puisque on va se baser sur l'application qu'on a déjà déployée dans la vidéo numéro 2 de la playlist Docker Compose, qui est composée donc de l'applicatif et de la base de données. Donc je vais repartir exactement sur la même chose. Le fichier, on va repartir sur le même fichier, on va repartir vraiment sur l'intégralité de la même chose. Sauf la petite particularité à retenir de Docker Compose, c'est qu'il ne réalisait pas le build d'image. Donc nous on faisait un build d'image en l'occurrence, on va voir, on va commenter la ligne et ça va très bien se passer. Qui est responsable du déploiement des services? Comme toujours, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'est le manager. Donc c'est le manager qui va répartir l'endroit où vont se situer les conteneurs, le conteneur base de données, le conteneur applicatif. Peut-être qu'ils ne seront pas sur le même serveur Docker, le même worker, ou peut-être qu'il y en aura un même sur un manager, un autre sur un worker, etc. Mais c'est Swarm qui va gérer, le manager Swarm qui va gérer tout ça, et l'aspect réseau derrière sera maintenu sans problème. Alors comment déployer concrètement avec une ligne de commande? On fait un docker stack deploy-c, le nom de notre fichier, en l'occurrence, moi je vais repartir sur docker-compose.yml, mais ça pourrait se nommer autrement, et le nom de notre stack. Moi je l'appellerai Maya par exemple. L'application, donc juste pour rappel, donc comme je vous disais, c'est d'un côté un applicatif Flask Python, donc qui fait à la fois office de serveur web et d'application, qui écoute sur le port 5000, et il sert à récupérer des requêtes GET et des requêtes POST pour alimenter une database qui est en Redis, qui permet de faire du coup l'update et la consultation de la base de données. Au total, j'ai 5 fichiers. Mon fichier Docker Compose qui fait l'orchestration, un fichier Dockerfile qui me servait à créer l'image, on va voir comment on s'en occupe du coup, un fichier qui s'occupe de l'application, donc appl.py, qui lui va être intégré du coup dans l'image applicative, un requirement qui est utilisé aussi pour la constitution de l'image applicative, pour installer les paquets qu'il nous faut, et puis un petit script, mais là qui n'a rien à voir avec l'application, mais qui sert à tester l'application, donc à réaliser une requête get pour interroger la base de données à vide pour voir s'il y a quelque chose, une requête post, puis une nouvelle requête get pour vérifier que le post est bien passé. Le Docker Compose, rien de nouveau, donc ici on va simplement aller commenter la ligne build, on utilisera l'image donc Flask Redis en spécifiant le port 5000 et on va déployer une base de données Redis à côté, donc on aura deux services, un service app et un service Redis, et donc l'image qui correspond pour le Redis. Le Dockerfile, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà évoqué dans la deuxième vidéo de la série Docker Compose. Lui, il fait ni plus ni moins que de récupérer, d'installer les modules pip nécessaires. Donc ça, c'est ce qui est contenu dans le fichier requirements.txt. Il n'y a que deux modules en question, et puis installer aussi avoir à disposition le fichier app.py qui va être utilisé par notre Flask, et à la fin on lance un run sur Flask qui écoute sur toutes les IP qui arrivent vers le conteneur. Et à la fin, nous verrons, comme pour la vidéo précédente, comment visualiser la répartition des éléments sur nos conteneurs. Alors, voilà. Ici, j'ai lancé, donc j'espère que j'ai gardé la main. J'ai lancé donc sur Play with Docker ici, j'ai lancé 3 instances. Et comme précédemment, on va initialiser un cluster. Alors, forcément, j'ai dû perdre la main sur quelques machines. Ok, donc c'est pas grave. On va recréer une connexion SSH. Donc, première chose, on va se connecter à une première machine qu'on va considérer comme manager. Donc, ce sera la 16. On récupère l'IP et on fait une connexion SSH. Hop, voilà. Du coup, on va perdre un petit peu de temps sur la vidéo, donc c'est pas grand chose. Ok, donc ça fonctionne. Ensuite, on va aller ajouter
deux autres machines. On va juste mettre les choses bien en forme pour travailler proprement, pas se perdre parmi les connexions SSH. Hop, voilà. Toc. Donc là, je me connecte sur la 17. Et ici, hop, je vais me connecter sur la 18. Toc. Voilà. Toc. Et voilà. Donc là, j'ai mes trois connexions SSH. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser. Ici, donc je fais un docker swarm init -advertise-addr. Et là, on a la 192.168. D'accord, 192.168.0.16. Donc ça, c'est notre manager qui initialise le cluster swarm. Ensuite, à côté, donc j'utilise le token. Et token qui par défaut est pour les workers. Donc là, je vais l'utiliser voilà, pour celui-ci, et voilà. Donc maintenant, si je fais un docker node ls, j'ai mes trois machines, dont un manager. Alors, ce qu'il me faut maintenant, hop, je vais aller séparer ici, et je vais faire une petite connexion SSH. Alors, on va aller recopier tous les éléments vers notre machine ici. Donc si je remonte, hop, on va faire autrement. Donc on va faire un SCP. Donc SCP qui est ni plus ni moins qu'une connexion SSH avec un CP dedans. Et ici, donc on va utiliser la connexion. Hop, alors on va faire hop, voilà. Donc un SCP vers notre machine. Donc on copie ce qui est donc dans hop, forcément j'ai loupé le truc. Hop. Donc voilà, tout ce qui est dans 3 multiservices, donc dans mon répertoire où j'ai toute mon application, je recopie tout ça et je le mets dans la home. Hop, voilà, donc c'est parti. Donc la connexion, et puis ici je vais voir arriver, voilà. Donc j'ai mon répertoire multiservice qui arrive. Donc ici maintenant je peux travailler uniquement à cet endroit-là. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Et là maintenant que je suis dans 3 multiservices, je retrouve mes fichiers. Alors première chose à faire, on va construire notre image qui doit s'appeler, alors on va voir comment elle est attendue par Docker Compose. Comme je vous le disais, le build, on ne peut plus le faire, faire par le Docker Compose ici. Donc ça, on va commenter la ligne et c'est pas grave. On va aller utiliser donc notre Dockerfile pour la construction d'image. On va l'utiliser. On va faire un Docker build -t, le nom que l'on veut donner à notre image et suivi d'un point pour symboliser le Dockerfile. Donc là, je construis. Hop là, j'ai une erreur. Docker build, toc toc, hop, build. Hop, voilà, donc c'est parti. Donc là, il réalise l'image. Donc ça va aller assez vite. Donc là, j'ai une image qui va être prête à utiliser. Maintenant, mon Docker Compose, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les deux images. Un pour l'applicatif. Donc si je vérifie, mon Docker Compose, il fait ni plus ni moins que l'applicatif et le Redis. Ok, donc on a dit que pour déployer tout ça, on fait un docker stack deploy -c, le nom de mon applicatif, donc là c'est de notre fichier qui orchestre tout ça, donc docker-compose.yml, et le nom de mon applicatif. Et là on lance la construction de cet élément là. Alors oui, j'ai une petite correction à apporter. Dans mon Docker Compose, j'ai une version 2. On va le passer en version 3, ça dépend de la version de Docker présente sur le serveur. Voilà, je relance le déploiement. Vous voyez, ça va très très vite. Si je fais un Docker service ls, donc je vois que j'ai bien mes applications de lancées. Ensuite, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est nous rendre ici.
on voit que actuellement on a bien quelque chose qui écoute sur le port 80. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on présume que en fait notre application fonctionne bien. Donc pour la tester, on va utiliser le petit script de test habituel qui est le post-get.sh. Vous voyez, donc dans un premier temps, il interroge la base de données. Normal, la première fois qu'on interroge la base de données, il n'y a rien dedans. On fait ensuite un post pour alimenter la base de données avec quelque chose qui contient Xavkey-blog. Et ensuite, on réinterroge la base de données. Et effectivement, elle a bien reçu comme cet élément Xavkey-blog qui a été complété. D'ailleurs, si je le refais retourner une deuxième fois, vous voyez que ça s'alimente bien. Donc ça, c'est super, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le visualiseur pour voir où notre manager a mis en place ces éléments-là. Donc ça, c'est très très simple. On utilise un Docker Run. Comme on l'a vu lors de la vidéo précédente, le visualiseur ne doit être installé qu'uniquement que sur le manager ou sur un manager. Donc là, on lance le visualiseur. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a bien un autre port qui a été publié, le port 8080, et donc là, on a accès à notre visualiseur. On trouve nos nodes, le node 1 qui a un worker, node 2 un autre worker, et node 3 un manager. Si je descends un petit peu, là, je vois la répartition des choses. Alors là, c'est intéressant. Donc on a d'un côté le service MyApp qui fonctionne bien malgré qu'il soit rouge, mais qui fonctionne bien puisqu'il est vert ici. Donc là, c'est l'applicatif, et ici, c'est la base de données. Donc ce qui est assez rigolo, là je sais plus comment on dit, comment dans Harry Potter c'est exactement, si vous pouvez me le mettre en commentaire, mais il y en a qui en font qu'à leur tête, je sais plus qui exactement dans Harry Potter, mais en gros le manager il en fait qu'à sa tête, puisque plutôt que d'utiliser les workers qu'il a à disposition, dont le node 2 qui ne fait rien, l'application il a préféré le prendre lui-même à sa charge, donc c'est assez étonnant, mais voilà, ça se passe comme ça. Donc on verra, il y a des moyens pour éviter que le manager prenne à sa charge des conteneurs et qu'il se consacre uniquement aux tâches de manager. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, les scripts de l'application et de déploiement et les slides sont à votre disposition dans le lien qui est dans la description. Donc tout ça est stocké sur un GitLab. N'hésitez pas donc à mettre des pouces bleus, à commenter, à partager, à faire connaître cette chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment sur Docker Swarm. Je vous dis à très bientôt sur Xavkey.